L'équipe de nuit au Pentagone était censée être sans histoire. J'y avais travaillé comme concierge pendant des années, parcourant les vastes couloirs une fois que tout le monde était rentré chez soi. Chez soi. Les lampes fluorescentes ronronnaient toujours faiblement, jetant une lueur stérile sur le labyrinthe de bureaux et de zones restreintes. Mon travail était simple: vider les poubelles, passer l'aspirateur sur les tapis, essuyer les bureaux. Le genre de travail qui me rendait invisible, ce qui me convenait parfaitement. Mais ce soir-là, quelque chose m'a échappé. Alors que je faisais ma ronde habituelle, traînant le chariot grinçant derrière moi, j'ai remarqué une porte entr'ouverte qui avait toujours été verrouillée auparavant. La plaque métallique indiquait « Room sous 17B »,« Chambre sous 17B ». Je ne reconnaissais pas cette désignation, mais le Pentagone était un labyrinthe de zones classifiées, et il n'était donc pas surprenant que je l'aie déjà manqué. Ce qui était surprenant, c'est que la porte était légèrement ouverte et qu'une faible lumière bleue se répandait dans le couloir. La curiosité me tiraille, plus forte que mon habituel sens de l'autopréservation. J'ai hésité un instant, puis j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. La pièce n'avait rien à voir avec les bureaux auxquels j'étais habitué. À la place des bureaux et des classeurs, il y avait des machines, des appareils élégants, bourdonnants, avec des lumières clignotantes et des fils qui serpentaient sur le sol. Au centre de la pièce se trouvait une grande structure circulaire, dont les bords brillaient faiblement de cette étrange lumière bleue. On aurait dit quelque chose sorti d'un film de science-fiction, un portail ou une passerelle. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, mais il s'en dégageait une énergie qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Contre tous mes instincts, qui me criaient d'ordre de partir, j'ai pénétré à l'intérieur. L'air y était plus dense, chargé d'électricité statique. Mes pas résonnaient de façon anormale, comme si la pièce était plus grande qu'elle n'y paraissait. Je jetai un coup d'œil autour de moi, à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'arrêter, mais l'espace était vide. Mon regard se porta sur l'anneau lumineux au centre. Sa surface scintillait comme du mercure liquide, ondulant et changeant, et je ne pouvais en détacher mes yeux. Un panneau à côté clignotait avec des symboles inconnus. Les boutons brillaient faiblement. Je me suis approché, avec l'intention de jeter un coup d'œil. Mais au moment où j'ai tendu la main, juste pour toucher le bord, pour confirmer que c'était réel, une secousse soudaine m'a traversé. Une explosion de lumière a envahi la pièce, m'aveuglant, et un bourdonnement assourdissant a envahi mes oreilles. Je me sentais en apesanteur, comme si j'avais été arraché à la réalité elle-même. Lorsque la lumière s'est estompée, je n'étais plus dans le sub 17B. Je me trouvais dans ce qui semblait être la même pièce, mais tout était différent. Les machines Isderton étaient plus grandes, plus étranges, leur surface lisse et organique, presque vivante. L'air était plus froid, et le faible bourdonnement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation du Pentagone avait été remplacé par une pulsation profonde qui semblait provenir des murs eux-mêmes. J'ai trébuché en arrière, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je me posais de nombreuses questions, mais une chose était claire, ce n'était pas le Pentagone que je connaissais. La lumière bleue de la pièce avait été remplacée par une lueur verte maladive, et alors que je m'avançais prudemment vers la porte, je remarquais des symboles gravés sur les murs, des glyphes qui pulsaient à un rythme inquiétant, comme s'ils respiraient. Mais là mes mains tremblaient lorsque je poussais la porte. Le couloir à l'extérieur était presque méconnaissable. Les murs gris et les sols carrelés familiers ont été remplacés par des surfaces métalliques sombres qui semblaient onduler lorsque je me déplaçais. Les lumières au plafond n'étaient plus fluorescentes, mais émettaient une lueur verte d'un autre monde. Et les gens, s'ils étaient des gens, ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. Des silhouettes se déplaçaient dans le hall, leur forme d'ossugne
étant recouvertes d'armures étranges qui scintillaient guimpolées comme de l'huile sur de l'eau. Leurs visages étaient masqués par des casques, aux visières lumineuses, et ils portaient dans des armes qui semblaient les bien plus avancées que tout ce que l'armée avait jamais révélé au public, alors que je me pressais contre le mur, espérant rester hors de vue. L'un d'eux s'est retourné et j'ai pu l'apercevoir sous la visière. Ce n'était pas humain. Le visage était allongé, la peau d'un gris pâle et translucide. De grands yeux noirs clignotaient lentement, balayant le couloir avec une intelligence troublante. Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsqu'il passa, l'air autour de lui crépitant faiblement d'électricité statique. Il fallait que je sorte. Mais où irais-je? Je tournai dans le couloir le plus proche, restant dans l'ombre du mieux que je pouvais. Plus j'avançais, plus les choses devenaient étranges. Le Pentagone, ou quelle que soit cette version, semblait vivant, ses murs vibrant d'un rythme organique. De temps en temps, j'entendais des chuchotements, faibles et inintelligibles, comme si le bâtiment lui-même parlait. Enfin, j'ai trouvé une fenêtre. Mon cœur a sombré. Dehors, le monde était méconnaissable. La ligne d'horizon de Washington avait disparu, remplacée par d'imposantes flèches d'une architecture étrangère. Le ciel n'était plus qu'une masse tourbillonnante de nuages verts et noirs, et d'étranges vaisseaux en vol stationnaire se faufilaient entre les bâtiments. En contrebas, des silhouettes marchent à l'unisson, leurs mouvements sont mécaniques et précis. C'est comme si la ville entière avait été transformée en une machine vivante, contrôlée par quelque chose qui dépasse l'entendement humain. La panique s'installe. Je ne savais pas où j'étais ni comment revenir, mais une chose était sûre. Je n'étais pas à ma place ici. Mon cœur battait la chamade alors que je m'éloignais de la fenêtre. Mon cerveau avait du mal à assimiler ce que je venais de voir. Un monde dominé par quelque chose d'absolument étranger, un hybride terrifiant de technologie et de vie organique. Mon instinct me poussait à rester caché, mais je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. J'avais besoin de réponses. Je me glissais à nouveau dans le couloir, me collant au mur au fur et à mesure de mes déplacements. L'air semblait plus lourd à présent, et les parois métalliques semblaient bourdonner d'une énergie qui me donnait la chair de poule. De temps en temps, je passais devant des pièces dont les panneaux transparents me donnaient un aperçu de ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans l'une d'elles, une sphère massive était suspendue dans les airs et pulsait comme un cœur. D'étranges symboles scintillaient à sa surface, et je pouvais sentir qu'elle dégageait de la chaleur, même à travers le verre épais. Dans une autre pièce, des silhouettes humaines étaient enfermées dans des caissons remplis d'un liquide vert, des fils serpentant à l'intérieur de leur corps. Leurs yeux étaient fermés, leurs visages figés dans des expressions de douleur ou de peur. Je me suis forcé à avancer, réprimant la nausée qui montait. Ce n'était pas seulement un pentagone altéré, c'était quelque chose de bien plus sombre. Au détour d'une rue, je suis tombé nez à nez avec l'une des silhouettes en armure. Il a penché la tête, comme s'il m'étudiait. De près, le casque de la chose semblait moins être une pièce d'équipement qu'une extension de son corps, le matériau pulsant faiblement. Ses yeux, noirs et sans expression, se fixèrent sur les miens. Mes deux jambes lartées se sont figées, je ne pouvais plus bouger. Soudain, la silhouette a émis un son grave et guttural, et je me suis rendu compte qu'elle parlait. Les mots n'étaient pas dans une langue que je reconnaissais, mais ils résonnaient dans mon esprit, envoyant une douleur aiguë à travers mon crâne. J'ai serré ma tête, et dans ce moment de faiblesse, il a tendu la main, saisissant mon bras avec une poigne d'acier. La panique m'envahit et je m'élançai instinctivement, réussissant à me libérer. La créature a poussé un cri aigu qui a résonné dans le couloir et je savais que je venais d'attirer l'attention sur moi. J'ai couru. Je ne savais pas où j'allais, mais je devais mettre le plus de distance possible
entre moi et l'extraterrestre hurlant. Les couloirs tournaient et tournaient, tous plus bizarres les uns que les autres. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une salle caverneuse remplie de structures imposantes qui ressemblaient à des antennes, chacune d'entre elles émettant une faible pulsation rythmique. Le sol sous ces structures brillait d'une faible lumière verte et l'air était chargé d'une odeur d'ozone. Je ne m'attardai pas pour savoir à quoi elles servaient. Finalement, je suis entré dans ce qui semblait être une salle de contrôle. Les murs étaient couverts d'écrans, affichant des données incompréhensibles, entrecoupées d'images de la Terre. J'ai reconnu des points de repère, New York, Paris, Tokyo, mais ils étaient bien recouverts de symboles étranges, comme si les extraterrestres les cataloguaient ou les surveillaient. Au centre de la pièce se trouvait une grande console, dont la surface était lisse et noire, sans bouton ni commande visible. Lorsque je me suis approché, l'écran s'est allumé, affichant un symbole que je n'ai pas reconnu. En dessous, l'image déformée d'un visage est apparue, vacillante et floue. Le visage était humanoïde mais grotesque, ses traits étaient étirés et asymétriques. Sa bouche bougeait, mais au lieu de mots, une série de sons mécaniques et durs emplissait la pièce. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai compris. Il ne me parlait pas avec des mots, mais avec des concepts, des images. J'ai vu des flashs de l'histoire de la Terre, guerre, famine, progrès technologique, course à l'espace, le tout culminant dans la vision d'une planète consumée par le feu. L'image s'est déplacée vers le Pentagone, où des personnages en costume et en uniforme s'inclinaient devant une figure obscure. Le message était clair. La Terre avait été infiltrée depuis longtemps, ses dirigeants remplacés ou manipulés par ces créatures. Le Pentagone n'était pas seulement un symbole de pouvoir, c'était une passerelle, un centre de contrôle pour leurs opérations sur notre planète. Je suis resté là, figé dans la faible lueur de l'écran, à regarder le visage grotesque se transformer. D'autres images ont assailli mon esprit, une séquence de personnages agenouillés devant une entité imposante, ses membres allongés, enveloppés d'un linceul d'ombre et de lumière. Derrière elle se dressait une arche massive, pulsant d'une énergie sinistre et extraterrestre. La vision a fait un zoom avant et j'ai reconnu la pièce. Elle se trouvait sous moi, quelque part dans les profondeurs de ce Pentagone altéré. Ce portail était la source, la racine de la domination extraterrestre sur la Terre. Soudain, les images se sont arrêtées et l'écran est devenu sombre. Une seule ligne d'écriture extraterrestre apparut, brillant faiblement avant de se transformer en anglais. Vous n'auriez pas dû venir. Une vague d'effroi m'envahit, je n'étais pas censé voir ça. Je me suis retourné brusquement, m'attendant à trouver l'une de ces silhouettes en armure qui se rapprochait. Mais le couloir extérieur était vide. Je savais que je ne pouvais pas m'attarder. D'une manière ou d'une autre, je devais atteindre cette porte et trouver un moyen de la fermer, ou mourir en essayant. Le chemin vers les niveaux inférieurs était alambiqué, presque comme si le Pentagone lui-même était vivant et se déplaçait pour me piéger. Tous les couloirs se ressemblaient, d'interminables étendues de murs métalliques pulsant faiblement, entrecoupés de portes qui s'ouvraient sur des chambres surréalistes remplies d'artefacts extraterrestres. À un moment donné, je suis passé devant une salle où des créatures humanoïdes étaient la main disséquées sur des plaques, leur corps mi-humain, mi-machine. Leurs yeux vides me suivaient à mesure que je passais, et j'ai dû lutter contre l'envie de vomir. Enfin, j'ai trouvé un ascenseur. Le panneau de contrôle était couvert de symboles que je ne reconnaissais pas, mais dès que j'ai posé le pied à l'intérieur, les portes se sont refermées et l'ascenseur a commencé à descendre. Le bourdonnement du mécanisme vibrait dans mes os et l'air devenait plus froid à chaque seconde. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait en bas, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'ascenseur s'arrêta dans un bruit sourd et les portes s'ouvrirent
pour révéler une chambre caverneuse. En son centre se trouvait le portail que j'avais vu dans la vision, une arche imposante faite d'un matériau qui semblait osciller entre le métal et le tissu organique. Des impulsions de lumière parcouraient sa surface et l'air qui l'entourait crépitait d'énergie. 6 personnages se tenaient en demi-cercle devant la porte, leurs traits étant masqués par des cagoules et des masques. Leurs mouvements étaient synchronisés, presque mécaniques, et ils psalmodiaient dans une langue gutturale qui semblait se répercuter dans le tissu même de la réalité. Derrière eux, d'énormes conduits serpentaient hors du portail, disparaissant dans les murs et le sol. Quoi qu'ils alimentent, ce n'était pas quelque chose d'accessible à l'homme. Lorsque j'ai fait un pas en avant, mon pied a heurté un morceau de métal mal fixé et le son a résonné dans la chambre. Le chant s'arrêta brusquement et les 6 personnages se tournèrent vers moi. Leurs yeux brillaient d'une teinte verte peu naturelle et leur tête s'inclinait à l'unisson comme pour m'évaluer. L'un d'eux leva un bras et je sentis une pression écrasante dans ma poitrine, comme si des mains invisibles pressaient l'air de mes poumons. Ma vision s'est brouillée et je suis tombé à genoux, haletant. À travers la brume, j'ai vu l'un des conduits pulser et un flux d'énergie en jaillir pour atteindre le portail. L'arche s'est mise à scintiller et une forme a commencé à émerger. Une silhouette sombre et imposante qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Je savais que c'était ma seule chance. Rassemblant toutes mes forces, je sortis de ma poche un outil métallique que j'avais saisi plus tôt. Avec un cri désespéré, je l'ai lancé sur le conduit le plus proche. Des étincelles jaillirent lorsque l'outil frappa et le flux d'énergie s'interrompit. Les figures lumineuses poussèrent un cri à l'unisson, un son qui sembla déchirer mon âme. L'ombre du portail poussa un rugissement assourdissant et la chambre entière se mit à trembler. Des fissures se répandirent sur les murs et des morceaux du plafond commencèrent à s'effondrer. La pression dans ma poitrine s'est relâchée et je me suis levé en courant vers la sortie la plus proche. Alors que je trébuchais dans l'ascenseur, les portes se sont refermées et l'ascenseur s'est envolé vers le haut. Je pouvais entendre les cris des personnages en bas, mêlés au rugissement furieux de ce que je venais de déclencher. L'ascenseur tremblait violemment et je m'accrochais à la rampe, priant pour qu'elle ne cède pas avant que je n'atteigne la surface. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, je me précipitai dans le couloir qui était maintenant baigné de lumière rouge clignotante. Les alarmes retentissaient et les murs gémissaient comme si la structure entière était sur le point de s'effondrer. Je n'ai cessé de courir jusqu'à ce que je trouve la pièce où ce cauchemar avait commencé. La pièce avec le dispositif interdimensionnel. La pièce où tout avait commencé avait changé d'aspect. L'appareil qui s'était initialement activé pulsait violemment, son bourdonnement autrefois précis étant remplacé par des éclats de son erratique. L'air était chargé de chaleur et d'électricité statique, ce qui donnait l'impression d'inhaler du feu à chaque respiration. En me rapprochant, j'ai remarqué que les bords d'onde de la machine se dissolvirent, comme si le tissu de la réalité autour d'elle s'effilochait. Soudain, la porte derrière moi s'est refermée, m'enfermant à l'intérieur. Une voix profonde et gutturale résonna dans la pièce, non pas en provenance des haut-parleurs, mais de l'air lui-même. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a commencé. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Pourtant, la pièce semblait vivante. Ses murs palpitaient comme si quelque chose d'énorme les pressait de l'autre côté. La voix a repris, cette fois plus douce, plus insidieuse. Vous avez ouvert le portail, tu dois en supporter le coup. Mes yeux furent attirés par l'appareil qui avait commencé à projeter des images dans l'air. Des scènes de la Terre défilèrent devant moi, des villes s'effondrant sous un ciel étranger, des océans en ébullition,
et des ténèbres se répandant sur la terre. Au centre de tout cela se trouvait le Pentagone, dont la structure était déformée et pulsait comme un cœur grotesque. Je ne savais pas quoi faire. Tous mes instincts me poussaient à détruire la machine, mais je n'avais aucune idée de la façon de procéder. Mais se m'instatonemo sur les commandes, mais les boutons ne répondaient pas. Les écrans clignotaient avec des symboles extraterrestres. L'appareil commença à émettre un bourdonnement grave et résonnant qui s'amplifiait à chaque seconde, vibrant jusqu'au plus profond de mes os. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu du mouvement. Des ombres s'amassaient dans le coin le plus éloigné de la pièce, formant une forme à la fois humanoïde et monstrueuse. Elle avait les mêmes yeux verts que les figures de la chambre du portail, mais son corps était fluide, passant d'une forme à l'autre comme un cauchemar vivant. Elle n'attaqua pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tenait à l'écart, m'observant avec une immobilité peu naturelle. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était recouverte d'un millier de chuchotements. « Tu as entrevu la vérité. Tu dois maintenant décider, nous servir ou périr. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Les servir, participer à cette folie, l'idée même me tordait l'estomac, mais l'alternative était claire. La mort, ou pire. La créature commença à se rapprocher, sa forme s'étirant de façon anormale pour m'atteindre. Je reculai, l'esprit en ébullition. Il devait y avoir un autre moyen. C'est alors que j'ai remarqué les câbles d'alimentation qui partaient de la manette de l'appareil et s'enfoncèrent dans les murs. Ils étaient épais et pulsaient nés de la même énergie extraterrestre que celle que j'avais vue dans les conduits en contrebas. Si je parvenais à les sectionner, je pourrais peut-être éteindre l'appareil. Ce n'était pas gagné, mais c'était tout ce que j'avais. Saisissant un tuyau de métal sur le sol, j'ai frappé de toutes mes forces le câble le plus proche. Des étincelles jaillirent et la pièce trembla violemment. La créature poussa un cri perçant, sa forme vacillant comme un hologramme brisé. Encouragé, je frappais un autre câble, puis un autre, jusqu'à ce que l'appareil entier se mette à gémir comme un animal à l'agonie. La pièce sombra dans le chaos. Les murs se fissurèrent, déversant des flots de lumière qui semblaient dévorer tout ce qu'ils touchaient. La créature s'élança vers moi, mais ses mouvements étaient plus lents, comme si elle était entraînée dans le vide. Je lançai à nouveau le tuyau, cette fois sur l'appareil lui-même, et dans un dernier grondement assourdissant, la machine explosa dans un flash de lumière aveuglant. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais allongé sur le sol, entouré de silence. L'appareil avait disparu, réduit à un tas de débris fumant. La pièce était sombre, les murs ne pulsaient plus. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais réussi. Puis, je l'ai vu. Dans les débris de la machine, une faible lumière scintillait. Tandis que je regardais fixement, la lumière commença à grandir, formant un portail qui scintillait d'une teinte verte maladive. De ses profondeurs, je pouvais entendre la même voix, gutturale, désormais lointaine mais indubitable. Ce n'est que le début. J'ai quitté la pièce en titubant, l'esprit troublé. Le Pentagone était étrangement silencieux, les alarmes et les lumières éteintes. Mais les ombres semblaient plus profondes, l'air plus froid. Je ne savais pas si j'avais arrêté l'invasion ou si je l'avais simplement retardée. Mais une chose était sûre, j'avais déclenché quelque chose d'irréversible. Lorsque je suis enfin sorti à l'air libre, le ciel au-dessus de Washington était différent. Les étoiles avaient absolument disparu, remplacées par des constellations inconnues qui palpitaient comme des êtres vivants. En m'éloignant du bâtiment, j'ai senti leur regard sur moi, un rappel glaçant que la bataille était loin d'être terminée.